Merci de nous rejoindre sur la radio nationale du Mali, il est 13 heures à Bamako. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, le numéro 2 de l'ONU en visite à Bamako pour soutenir les efforts des autorités de la transition. Au cours d'une séance de travail, la délégation malienne et onusienne échange autour des objectifs de développement durable. La prochaine biennale artistique et culturelle se tiendra à Tombouctou. La cérémonie de passation de témoins est prévue pour le 4 août 2024 sur la place de l'indépendance dans la ville des 333 saints, annonce faite par le ministre en charge de la culture. La région de San, bénéficiaire de deux projets qui visent d'abord à renforcer la capacité des jeunes et des femmes dans le domaine de la consolidation de la paix et ensuite à assister les victimes de violences basées sur le genre. L'actualité internationale nous conduira au Kenya où le président Ruto a nommé hier les 11 premiers membres de son cabinet, conservant 6 anciens ministres dans les portefeuilles clés de la défense et de l'intérieur. En sport football, c'est cet après-midi que démarre la première édition du championnat féminin des moins de 17 ans. Et en basketball, la phase Caridas bat son plein pour les places en play-off dans la salle Salamatou Maïga. Et voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Coopération Mali-ONU, deux partenaires autour de la table pour faire le point de leur coopération. Sur la table, bien sûr, la mise en œuvre des stratégies en cours pour l'atteinte des objectifs de développement durable et le déroulement de la transition au Mali. Les efforts consentis par les autorités sont salués et les Nations Unies s'engagent à accompagner le Mali à travers le soutien des projets de développement. Le point avec Khadija Toukone. Le Mali et les Nations Unies pour une collaboration fructueuse. Le point de ce partenariat est au cœur de cette visite à Bamako de la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Dji Mohamed. Les deux parties échangent sur la mise en œuvre des stratégies en cours pour l'atteinte des ODD, objectifs de développement durable. Un constat se dégage, la situation sécuritaire du pays a impacté certaines activités, ralentissant du coup les progrès escomptés. Et ce déplacement du numéro 2 de l'ONU vise à soutenir les efforts des autorités de la transition. Amina Dji Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies. Il est nécessaire pour nous de trouver des solutions aux différentes crises auxquelles le pays est confronté, que ce soit les questions liées au climat, au changement climatique, à la transition et à d'autres problèmes auxquels la région est confrontée. Nous aimerons aussi évidemment souligner l'importance de l'agenda du développement durable. Il est nécessaire de pouvoir prendre l'ensemble des aspects du développement durable. Le déroulement de la transition s'est invité au débat. La vice-secrétaire générale des Nations Unies apprécie la volonté affichée des autorités à conduire le bateau Mali à bon port. Elle se réjouit de la liquidation de la MINUSMA dans de meilleures conditions et salue particulièrement la bonne organisation du dialogue intermalien. Au Mali, par exemple, il y a eu ce processus de changement de constitution qui avait été un processus assez particulier et qui avait été suivi par nous tous. Nous avons aussi pris connaissance des recommandations des assises qui ont été organisées au Mali. Et l'objectif étant évidemment de pouvoir parvenir à une paix durable dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pour sa part insisté sur les grands chantiers de développement en cours au Mali. Il cite notamment des projets relatifs à l'énergie solaire et à l'exploitation des ressources minérales. Abdoulaye Diop appelle au soutien de ces actions gouvernementales. La vision des autorités du Mali, c'est vraiment d'aller vers une transformation structurelle de notre économie. Un pays à vocation agro-pastorale comme le Mali, naturellement, la transformation structurelle veut dire qu'il faut que le coton soit transformé dans notre pays, qu'on ait des unités textiles, en tout cas, ou des niveaux de transformation élevés qui puissent créer des emplois pour les gens. Et aussi, le secteur minier aujourd'hui est un secteur important. Mais même dans le secteur minier, nous souhaitons avoir de la transformation. Nous ne pouvons pas continuer à exporter l'or et les autres produits miniers stratégiques, comme le lithium, dont le Mali dispose aujourd'hui, qui sont des produits extrêmement stratégiques pour l'énergie et même pour l'aéronautique ou d'autres secteurs. La rencontre s'est achevée par l'engagement de la vice-secrétaire générale des Nations Unies à rester aux côtés du Mali.
Session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs à Koulouba. Cette session a regroupé le personnel de la présidence de la République et les membres de la mission d'appui à la réconciliation. Le programme national d'éducation aux valeurs est une initiative des autorités de la transition qui vise à la formation d'autres modèles de citoyens pétris de qualités remarquables de bâtisseurs. Mamadou Fane. Cette session d'appropriation est une occasion d'imprégner le personnel de la présidence de la République sur le contenu du document élaboré par le ministère de la Refondation. Professeur Ibrahima Ndiaye, panéliste de la mission d'appui à la réconciliation. Le programme national d'éducation aux valeurs est le produit d'une large écoute de tous les acteurs des divers horizons de la société, qui a permis un diagnostic minutieux de la déchéance que nous avons connue. Cette analyse a permis de dégager une stratégie en 5 axes qui embrasse comme lieu d'incubation des valeurs, l'éducation civique, morale et patriotique, les espaces d'éveil citoyen, l'autorité parentale, le renforcement des capacités des acteurs, la synergie d'action entre les acteurs. Mohamed Selikene Koulibaly, président de la mission d'appui à la réconciliation. Le programme lui-même, dans son essence, pour une grande part, c'est de la communication. La mettre en œuvre, c'est communiquer, c'est aller à des publics, c'est aller expliquer, c'est aller partager. Il est plus que nécessaire aujourd'hui d'informer le peuple qui est l'acteur essentiel du processus du programme national d'éducation aux valeurs sur l'esprit et le contenu du programme en vue d'une meilleure appropriation. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation de l'État. Rappeler les valeurs et principes qui doivent caractériser les citoyens maliens tout au long de sa vie, du foyer familial au niveau de l'État. Au sortir de cette session d'appropriation, le personnel de la présidence de la République a salué cette initiative qui va permettre de renforcer la cohésion sociale entre les fils du pays. Un mot de culture dans cette édition. La cérémonie de passation de témoins de la Biennale artistique et culturelle se tiendra le dimanche 4 août 2024 sur la place de l'Indépendance à Tombouctou. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la culture. C'était au cours d'une rencontre avec les autorités et les ressortissants de la région de Tombouctou. Ibrahim Kaoukonate. Pour annoncer la bonne nouvelle, le ministre Andogoli Guindo a préféré donner la primaire de l'information aux ressortissants de la région de Tombouctou, la région hôte de la Biennale artistique et culturelle de notre pays. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous sommes ici pour vous annoncer que la cérémonie de passation des témoins de la Biennale artistique et culturelle aura lieu à Tombouctou le 4 août 2024. La cérémonie de passation des témoins vise à mobiliser et à sensibiliser les populations sur ce projet de développement. La Biennale artistique et culturelle est la plus grande et la plus importante manifestation artistique et culturelle organisée par l'État. Son organisation traduit la volonté des plus hautes autorités de notre pays, notamment du président de la transition, chef de l'État, de faire de la culture le ferment et le ciment de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, de la consolidation de l'unité nationale, de la refondation de la nation malienne et surtout un moule pour forger les vertus d'humanisme, de dignité, de patriotisme et de citoyenneté dans l'esprit de tous les citoyens. Commissaire principal Bakou Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. La Biennale artistique et culturelle 2025 est une opportunité de développement pour nous, de réconciliation. Dr Mahmoud Arbi, secrétaire exécutif de l'Association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou. Qu'il me soit donc permis de remercier les autorités de la transition et à leur tête, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour la confiance placée en notre région, pour abriter un événement d'une portée aussi grande. La mascotte de la Biennale artistique et culturelle quitte Mopti le 3 août pour arriver dans la cité des 333 saints le 4 août 2024.
Actualité hors de nos frontières à présent au Kenya. Le président Kenya William Ruto a nommé hier les 11 premiers membres de son cabinet, conservant 6 anciens ministres dans les portefeuilles clés de la défense et de l'intérieur. La semaine dernière, Ruto a limogé tous les ministres sauf un et a déclaré qu'il formerait un gouvernement à base élargie qui l'aiderait à résoudre les problèmes qui ont conduit à des manifestations. Les manifestations ont commencé par les appels aux législateurs pour qu'ils votent contre un projet de loi de finances proposant de nouveaux impôts, puis se sont transformés en appel à la démission du président pour mauvaise gouvernance. Au Nigeria, lutte contre une épidémie de choléra alors que les autorités nigérianes s'efforcent de lutter contre la récente propagation de la maladie diarrhéique dans certaines régions du pays. Des experts médicaux ont conseillé aux habitants d'adopter une hygiène appropriée lors de la manipulation d'aliments et des substances liquides. Le docteur Adewale Adeleye a déclaré qu'un bon lavage des mains, l'utilisation d'une eau saine et la préparation des aliments sont des moyens de prévenir la propagation du choléra. Adeleye a conseillé aux citoyens de prendre toutes les mesures proactives et les conseils sanitaires émis par les autorités car la maladie est transmissible. Retour à l'actualité nationale. Lancement à 100 des activités de 2 projets par l'ONG Femmes et Développement, FEDE. Le premier, Al-Ghafia 3, financé à hauteur de 600 millions de francs CFA par l'ambassade de la Grande-Bretagne au Mali. Ce projet dans le Sahel, c'est-à-dire au Mali et au Burkina, vise à renforcer la capacité des jeunes et des femmes dans le domaine de la consolidation de la paix. Les activités du projet également assistance d'urgence des victimes contre les VBG ont été aussi lancées destinées aux régions de San et du Badiangara. Le dit projet est financé à hauteur de 65 millions de francs CFA par la fondation hollandaise SV. De San, la correspondance de Drissa Koné. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités de 2 projets par l'ONG Femmes et Développement FEDE. Le premier, d'une durée d'1 an, dénommé Al-Ghafia 3 Paix en son rail, est financé par l'ambassade de la Grande-Bretagne au Mali à hauteur de 600 millions de francs CFA. Ces projets transfrontaliers concernent les régions de San, Sikasso et une commune au Burkina Faso. L'objectif est de renforcer la capacité de 3300 bénéficiaires jeunes et femmes dans le domaine de la consolidation de la paix. Gaussou Diara, chef de projet ONG FEDE. Il y aura des séances de sensibilisation et d'information. Il y aura aussi des renforcements des capacités, surtout des jeunes et des femmes. Parce que c'est ça aussi l'un de nos objectifs principaux, renforcer le leadership des jeunes et des femmes dans le domaine du renforcement de la paix, conformément à la résolution 1325, surtout pour les femmes. Et aussi il y a les AGR, la mise en place d'AGR au profit de ces groupes cibles-là aussi, les femmes et les jeunes. Abdoulaye Tangara, deuxième adjoint au préfet de San. Les cibles qui avaient été annoncées, parce que c'est des jeunes de 18 à 40 ans. Et généralement, c'est la frange d'âge que les djihadistes recrutent généralement. Donc s'il y a un projet qui consacre un peu ces objectifs sur ces jeunes-là, je pense que c'est un avantage. Le second projet d'une durée de 10 mois est intitulé « Assistance d'urgence en protection contre les VBG dans les régions de San et Badiangara ». Il est financé par la fondation hollandaise SV pour un coût total de 65 millions de francs CFA. Marietou Massina, chef de projet protection ONG Femmes et Développement, FEDE. On a 3260 bénéficiaires, c'est-à-dire les réfugiés, les personnes déplacées internes et la communauté haute. On va mener des campagnes de sensibilisation sur les violences basées sur le genre à travers la gestion des cas, le référencement des victimes vers les services de prise en charge. Aussi, on va mettre en place des espaces sûrs dans les 2 régions. Rappelons que les 2 premières phases du projet Al-Ghafiat se sont déroulées dans les régions de Gao et Mopti, sans Drissa Koné et Sédou Kamena pour le RTM. L'actualité à Gao, c'est le lancement des travaux du Forum régional sur l'inclusion initié par l'ONG Search for Common Ground à travers son projet Just Future. Le forum se tient sous le thème la formation ou la participation des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap et les déplacés internes dans les instances et organes de promotion de la paix et de la réconciliation. Les travaux ont été lancés par les autorités administratives et politiques de la région de Gao. Arakia Toutouri. Ce forum régional d'inclusion de l'ONG Search for Common Ground vise à promouvoir et permettre aux participants d'apprendre et d'échanger avec les autorités sur l'importance de l'application des textes et lois ratifiés par le Mali sur l'inclusion. Agali Ibni, représentant du chef de base Search for Common Ground. Ce forum s'inscrit dans le cadre du plan annuel 2024 du pilier 3 paix inclusion du programme Just Future au Mali, un programme de 5 ans démarré depuis le 1er janvier 2021
financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, dont l'objectif est d'améliorer l'accessibilité, la réactivité et la redevabilité des institutions de sécurité, de justice, ainsi que des processus de prise de décision politique et de paix inclusive grâce à la mobilisation de la société civile et pour une action collective et un plaidoyer. Une cinquantaine de participants prennent part à ce forum. Ils débattent autour du thème la participation des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap et les déplacés internes dans les instances et organes de promotion de la paix et la réconciliation. Siaka Kanté, préfet du cercle de Gao. Il est impératif alors que ces groupes soient intégralement impliqués dans la construction de la paix, car leur participation est essentielle à la création d'une société plus juste et plus équitable. Seima Issa Maïga, troisième adjointe au maire de la commune urbaine de Gao. Church for Common Ground, qui est une organisation internationale, œuvre en faveur de la prévention et de la résolution pacifique des conflits depuis 1982 à travers le monde. Les participants à ce forum devront, à la fin des travaux, formuler des recommandations. Gao, Rakiatou Touré, Youssouf Samake pour l'ORTM. Du sport dans cette édition football, la première édition du championnat féminin des moins de 17 ans de mars cet après-midi. Pendant ce temps à Sikasso, place au championnat national d'athlétisme. Et en basketball, la phase Caridas bat son plein pour les places en play-off dans la salle Salamatou Maïga. Voyons tout cela avec Daouda Kone. Après une journée de repos, la phase Caridas du championnat national de basketball reprend ses droits aujourd'hui avec les rencontres suivantes. À 14h, Atar Stade Malien de Bamako en homme. À 16h, Djoliba AC Stade Malien de Bamako en dame. À 18h, Isfas AS Real en dame. Et à 20h, Isfas AS Police en homme. Tous ces matchs se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. Athlétisme à présent. 2 jours durant, les athlètes du Mali, dans le cadre du championnat national d'athlétisme, vont se rivaliser dans plusieurs disciplines à Sikasso, à savoir les 100 mètres, 400 mètres, 1500 mètres et 5000 mètres. Le lancer de poids et de disque, le triple saut aussi seront également de la partie. Football pour terminer. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football organise la première édition du championnat national du football féminin des moins de 17 ans avec comme objectif le développement et la vulgarisation du football féminin dans notre pays. Le lancement de cette première édition aura lieu demain dimanche au stade Mamadou Konaté. La nouvelle est tombée hier. Le maestro de la Kora, Toumani Diabaté, est décédé à Bamako à 58 ans, laissant derrière lui un lourd héritage musical. Ses obsèques auront lieu cet après-midi à 16h à Ntomin Korobougou. Fin de cette édition. Présentation Moussa Papa Idara. Mise en onde bien assurée par Fousséni Sissoko et Absé Traoré. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Coordination réalisation Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, très belle journée à tous sur le RTM.